Bon, évidemment, on change pas les bonnes habitudes, hein, je tourne toujours dans la cave. Regardez, hop, mon support. J'ai vraiment pas investi dans un trépied, il faudrait que je le fasse, mais bon. Je suis sur du putain de sable alors que je me suis acheté une nouvelle paire toute blanche il y a 3 jours. On aime ça, yes. Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo, non pas cette fois d'Urbex, mais d'anecdotes d'Urbex tout simplement. Alors, il y a un spot vraiment sur ma chaîne que j'ai fait 1 milliard de fois, c'est la gare abandonnée. Et justement, j'y suis retourné avec un pote juste pour le fun, pour s'éclater un peu sur les petits spots de parcours qu'il y a là-bas et les spots de photos qui sont vraiment pas mal aussi. Et en fait, c'était vraiment le bordel, je vais vous expliquer tout de suite. Et en même temps, ça vous donnera quelques nouvelles justement de la gare qui va bientôt se faire détruire. D'ailleurs, j'avais déjà précisé dans une dernière vidéo. Alors premièrement, je suis arrivé devant l'enceinte du bâtiment et en fait il y avait vraiment, je sais pas si vous vous souvenez quand on avait escaladé avec encore un autre pote, on avait escaladé au-dessus des barbelés, au-dessus du mur de à peu près 2 mètres là, et ben en fait il n'y avait plus de mur, juste tout simplement il n'y avait plus de mur. Je vois une photo juste là, et vous voyez c'est assez, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû foncer dedans, je sais pas, ils ont fait un trou au bulldozer là, je sais pas quoi. Du coup bah ça m'a un peu étonné quoi, je suis rentré direct. Bon en même temps du coup ça m'a économisé un peu de temps d'infiltration, et je préfère quand même avoir un spot moins accessible parce que s'il y a un gros trou tout le monde vient et c'est vraiment n'importe quoi, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer pendant l'explo en fait. Donc déjà on commence à rentrer dans le bâtiment après avoir fait un petit tour tout autour, et dès qu'on est rentré, dès qu'on est sous la grande verrière, on croise des gens qui sont tout en haut, donc au 3e étage, un groupe de 3 personnes qui se révélera être plus tard dans la vidéo des squatteurs. Mais après rien de grave, ils étaient sympas, ils étaient cool. Ils fumaient une petite clope dans un coin du bâtiment, donc nous on s'en battait un peu les couilles. Donc on a fait notre petit explo tranquille, on a fait quelques photos, je vous en mets quelques-unes ici d'ailleurs. Puis après, quand on est ressorti du bâtiment, donc il y avait l'escalier, et du coup on l'a creusé les squatteurs. Donc on est rentré dans le bâtiment principal, et là on a vu un couple de genre de vieux de 50 ans, on sait pas ce qu'ils foutaient là. Genre ils avaient l'air de visiter en mode hop, tiens les murs, les machins et tout. Je sais pas du tout ce qu'ils foutaient là. C'est vraiment genre un vieux couple, genre le mec avec sa femme là qui avait emmené, enfin on sait pas du tout ce qu'ils foutaient là vraiment. Je leur ai parlé un peu, ils m'ont dit qu'ils exploraient comme moi, donc bon, peut-être des oblexeurs de 80 piges, hein, je sais pas. Non. Et le pire, c'est qu'après, genre en montant sur le toit, je me suis rendu compte qu'ils étaient venus en vélo de 1. Donc ça c'est pas un problème, c'est comme ce qu'on a fait. Mais ils avaient vraiment garé leur vélo dans la putain de propriété, genre. Ils avaient rentré leur vélo par le trou, et ils s'étaient garés dedans, ils avaient attaché les trucs, enfin c'était n'importe quoi. Je vous mets une photo juste là que j'ai prise du toit, justement où je les ai vus rentrer. D'ailleurs en parlant de toit, on était dessus. Mon pote a essayé de faire 2-3 saltos, donc si ça vous intéresse, je vous laisse 2-3 extraits de ce qu'il a essayé de faire. Oh, dommage. Ah BG hein, bah ça va, il était clean quand même. Ah mec ça va. Ouais, ça va. Et c'est pas fini hein, puisque quand on était dans le bâtiment, après avoir croisé les vieux, on a recroisé un groupe de 3 personnes, mais cette fois c'était plus les squatteurs, c'était un groupe de 3 taggers, donc après bon, je fais un peu de tag aussi, donc je m'entends bien avec eux, tu vois, je leur parle un peu vite fait. Mais bon, globalement c'était que des gens assez cool, hein, mais c'est juste que vraiment j'ai croisé, ça fait quoi, ça fait 7-8 personnes en un urbex, en même pas 1 heure et demie, donc c'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime vraiment pas quand il y a des énormes entrées pour les spots urbex, puisque ça a créé des situations un peu comme ça où il y a plein de gens et où on se croise partout. Sinon aussi, je suis repassé devant la porte archive. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est la porte bleue où il y avait marqué archive, mais qui était totalement fermée. Et ben en fait, elle s'est fait totalement éclater. Il n'y a plus de porte en fait. Je suis rentré, il n'y a plus de porte. Et c'était une grande salle, en rectangle. Je vous mets une photo encore juste là. Bon du coup, il n'y avait plus rien dedans, mais ça devait être une salle assez intéressante à explorer quand il y avait encore des archives dedans. Sinon, des nouvelles du bâtiment qu'il y avait juste à côté, donc que j'avais vu dans la toute première fois que j'y suis allé, mais que j'ai pas retrouvé dans la deuxième vidéo. Donc le hangar où il y avait justement la fameuse locomotive Pacifique 231, je crois que c'est ça. Au pire, je corrigerai au montage. Il y avait plus rien, ils avaient tous fini de détruire. Donc en fait, sur le côté gauche du bâtiment, il y avait plus du tout de bâtiment, plus de hangar, plus rien. Donc bon, ça annonce vraiment la prochaine destruction de ce bâtiment-là justement. Je sais qu'il y a eu plusieurs projets de la SNCF et d'autres projets de la ville qui étaient soit de le raser et de refaire des trucs par-dessus, soit de justement récupérer le bâtiment pour en faire un truc assez moderne. Enfin, je sais pas encore ce qu'ils vont faire avec. Mais en tout cas, voilà, je vous tiens au courant si j'ai encore d'autres infos, voilà, si ça vous intéresse. Alors, petit update 2-3 jours après le tournage. Alors, j'ai déjà fini le montage de la vidéo.
Mais entre temps j'ai appris une info sur justement le bâtiment. J'ai appris donc que le site s'était fait racheter par Vinci Immobilier au prix de 3 millions d'euros et qui a pour projet de le rénover. Donc il y a environ 80 millions d'euros de travaux et la fin des travaux justement est prévue pour 2025. En fait l'entreprise rénove le bâtiment et après le revend à Doliam, donc qui est une entreprise de technologie médicale. Et donc tout le bâtiment va servir à accueillir des espaces de travail, donc des startups, des espaces libres, des laboratoires, des bureaux et même une brasserie qui sera du coup en libre accès. Toute la zone végétale qui est à côté sera convertie en parc. Et d'ailleurs ils vont garder les ponts roulants là, donc le truc où il y a une rail tout en haut, donc je vous ai une photo juste là si vous vous souvenez plus. Donc la rénovation du bâtiment va créer pas mal d'emplois, genre je crois que c'est plus de 1000, ouais c'est ça. Et du coup ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en description du site qui parle de ça justement. Bon allez, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais pas si ce format vous intéresse ou vous plaît, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à liker cette vidéo, ça m'aide vraiment beaucoup. Sinon, comme d'hab, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!